À Montbonneau, la colère monte à l'entreprise Tornier. Une centaine de salariés sont en grève contre le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit la suppression de 93 postes. Des produits bio locaux et en vrac, le magasin général du plateau des Petites Roches fabrique même son propre fromage dans une démarche zéro déchet. Et enfin, l'invité du jour nous dira tout sur les avalanches et ce qui les provoque. En montagne, il faut savoir prendre des précautions. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 5 février. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dès ce vendredi soir, les vacances scolaires commencent pour la zone A. Le réseau TAG adaptera donc ses horaires à partir de lundi compte tenu de la situation sanitaire. Attention pour les usagers qui travaillent tard car les derniers tramways feront leur départ à 20h30. La fréquentation du réseau TAG depuis le couvre-feu a diminué de plus de moitié en comparaison à une période classique. Une école et 10 classes fermées en Isère et pas parce que c'est les vacances. L'école Notre-Dame à Saint-Siméon de Bressieux a dû fermer ses portes aux élèves en raison de cas de Covid. Ce sont aussi 10 classes, dont 6 à l'école Ferdinand Buisson de Grenoble, qui ont fermé sur le département pour les mêmes raisons. Grève chez Tornier à Montbonneau-Saint-Martin. Les salariés du spécialiste français des implants orthopédiques dénoncent le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit notamment la suppression de près d'un cinquième des postes. Lilian Veillet est allé leur tendre le micro. À Montbonneau, la colère monte. Chez Tornier SAS, ils sont presque une centaine de salariés à faire grève contre le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit notamment la suppression de 93 postes et le transfert de 75 autres sur les 480 membres de l'entreprise. Ils font un plan de sauvegarde de l'emploi en supprimant 150 emplois. Donc ça a été un choc vraiment pour tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Surtout qu'ils basent cette mesure sur des soi-disant difficultés économiques. L'année dernière, ils ont reversé 1 milliard à leurs actionnaires. Ils ont fait 15 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est une entreprise qui a plus que les moyens. Donc c'est absolument pas normal, quoi. Ce plan menace au total 41% de l'effectif de Tornier. L'entreprise, créée en 1970, avait été rachetée par le groupe Wright, lui-même racheté en novembre dernier par Stryker, un géant américain de 40 000 personnes pour plus de 5 milliards de dollars. Et 2 mois plus tard, l'entreprise familiale se voit menacée. Il y a un truc qui est important chez Tornier, c'est que c'est quand même une boîte familiale à la base, il ne faut pas l'oublier. Moi, ça fait 14 ans que je suis là, j'ai même pas connu le noyau encore plus familial et pourtant je me sens extrêmement impliqué dans cette entreprise. Tornier, ça a toujours été une entreprise familiale, nos collègues, ça fait 15-20 ans qu'on travaille, c'est un esprit de famille et en fait on brise notre famille, en plus au rabais. Nous, on ne peut pas laisser passer ça. Déjà, on ne peut pas laisser passer qu'on perde nos emplois et encore moins que ceux qui le perdent soient pris pour des cons et avec un PSE au rabais. Un plan de sauvegarde de l'emploi au rabais avec des indemnités de licenciement inadmissibles alors que l'entreprise a justement été rachetée par le groupe Stryker parce qu'elle était leader mondial dans son domaine. On était numéro 1 de l'épaule orthopédique depuis 1 an et demi. Donc c'est bien pour ça qu'ils nous ont rachetés, essentiellement pour ça. Par contre, pas pour les gens qui ont participé à ça, quoi, apparemment. Les négociations ont commencé et vont durer jusqu'à la mi-mars, mais il sera sans doute difficile de faire plier le géant américain. C'était à prévoir, d'abord décalé de fin janvier à fin mars. Le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez est finalement annulé. Une annulation due à l'absence actuelle de perspectives données au monde culturel et au secteur de la montagne, explique la direction. L'annonce du report de la sortie du film qui devait couvrir le festival à Noël 2020 a également incité l'équipe à annuler l'événement qui rassemble chaque année toutes les stars de la comédie française. J-9 avant la Saint-Valentin et en plus d'offrir un cadeau à son ou sa bien-aimée, pourquoi ne pas donner son sang? Le FS organise sa collecte événementielle Saint-Valentin ce samedi 6 février de 14h à 18h à l'espace 1968 d'Alpexpo. La fréquentation des collectes a baissé de 20% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 4 janvier, alors que les besoins des malades restent constants. Le week-end approche et avec un couvre-feu à 18h, il signifie désormais qu'il va falloir faire ses courses. Sur le plateau des Petites Roches, le magasin général est une coopérative regroupant à la fois une épicerie, un atelier de transformation laitière ainsi qu'un salon de thé et une cuisine maison. Florie Bayet. Installé sur le plateau des Petites Roches, le magasin général est cet espace de vente coopératif qui a ouvert ses portes en juin dernier. À la fois épicerie et lieu de vie, ce commerce convivial permet de consommer bio, local et en vrac. L'objectif, réduire l'utilisation des emballages et limiter les déchets.
L'idée du projet, c'était effectivement de retrouver un petit peu les commerces d'autrefois qu'on pouvait avoir dans chaque petit village et pouvoir aussi proposer une offre complémentaire qu'il n'y a pas sur le plateau aujourd'hui. On respecte la saisonnalité des produits. On a à peu près 140 références de produits en vrac. Des fruits de la ferme qui est à 300 mètres, fruits et légumes, le pain, du frais, des pâtes, des cosmétiques pour la maison. On peut faire toutes ces courses. Et pour créer une dynamique économique locale, le magasin Général collabore principalement avec des producteurs qui se situent dans un rayon de 25 km à vol d'oiseau. Il propose également une activité de transformation laitière avec à la clé des produits frais fabriqués au magasin. On a deux, trois fromages qu'on a créés et qu'on fabrique sur place. Les yaourts et les produits frais, ça on y tenait parce que c'est important que ça soit le plus frais possible. C'est surtout le petit Rochois, le petit Benoît, la tome de Saint-Bé, ça a tout rapport avec le village, quoi. Le magasin Général a déjà trouvé son public. Plus de 70 personnes par jour poussent les portes du commerce. Aujourd'hui, les circuits courts, on en parle de plus en plus. On est quand même dans une démarche qui a un devoir d'être écologique au maximum. Je pense que c'est quelque chose qui a une conscience d'ordre vraiment planétaire. Et là, on s'inscrit pleinement là-dedans. Le magasin Général est une société coopérative d'intérêt collectif avec plus d'une centaine de sociétaires, habitants, associations, salariés et compte 5 épicières et quelques bénévoles. Le magasin Général est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 le matin et l'après-midi entre 14h et 17h45. Dominique Lécotin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'ANENA. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ANENA, en quelques mots, ça consiste en quoi ? Je vais essayer en quelques mots. C'est une association qui a été créée en 1971 après l'avalanche meurtrière de Val d'Isère en 1970 qui avait fait 39 morts. Et l'ANENA a été mise en place pour fédérer tous les acteurs qui commencent à travailler de près ou de loin dans le monde de la neige et des avalanches, avec 2 missions principales, la formation professionnelle, la formation des artificiers, tout ce qui est déclenchement préventif des avalanches, et la formation des maîtres chiens d'avalanche. Et le deuxième volet, c'est celui de la prévention et la sensibilisation du grand public. L'ANENA, c'est l'Agence nationale pour l'étude de la neige. L'association. L'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Ces dernières semaines, la préfecture de l'Isère a plusieurs fois appelé à la vigilance en montagne concernant le risque d'avalanche. Comment on se situe par rapport aux années précédentes ? Est-ce qu'il y a plus de risques, moins de risques ? Alors il y a plus de risques en raison d'une instabilité très marquée du manteau neigeux et cela depuis le début de la saison. C'est absolument rare et c'est pour ça qu'on a eu quand même de nombreux accidents à peu près dans toutes les expositions et à toutes les altitudes. Néanmoins, on a une année quasi normale d'un point de vue, entre guillemets, d'un point de vue accidentologie parce que ça paraît élevé parce qu'il y a eu beaucoup de morts en peu de temps. Mais la montagne était particulièrement déserte. Ouais, délicate en tout cas. Ouais, c'était très délicat, très dangereux. Justement, ce risque plus élevé, il peut s'expliquer par quoi ? Il peut s'expliquer par des changements climatologiques, beaucoup de neige, beaucoup de vent, et notamment du vent dans tous les sens. Donc on a des accumulations de neige que l'on ne voit pas habituellement. Et puis, il ne faut pas oublier que cette année, les stations sont fermées et que les gens pratiquent quand même le ski de randonnée en station et que celles-ci ont beaucoup changé parce qu'il n'y a pas de déclenchement préventif régulier dans les stations. Donc, de fait, les gens peuvent être surpris par trouver des enneigements qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Comment vous faites pour anticiper, pour savoir à l'avance le risque d'avalanche qu'il va y avoir en montagne ? Je fais comme tout le monde en ce qui me concerne. Je lis le bulletin d'estimation des risques avalanches qui est émis tous les soirs à 16h par les services de Météo France, qui est un vrai outil d'aide à la décision. Il ne s'agit pas que de parler du chiffre sur l'échelle européenne du jour, mais il faut vraiment regarder à l'intérieur du bulletin tout ce qui s'y trouve, notamment sur la stabilité des pentes. Et les faits divers, vous l'avez dit, se succèdent, parfois des décès, des blessures. Qu'est-ce qui peut provoquer une avalanche ? Quelles peuvent être les différentes raisons finalement ? Mais les raisons, elles sont surtout elles viennent surtout de l'homme. C'est en fait l'action de l'homme sur le manteau neigeux qui va déclencher, dans 90% des cas,
c'est lui qui déclenche l'avalanche. Donc ce sont souvent des avalanches de plaques qui sont difficiles à déceler. Mais voilà, les avalanches dites naturelles, spontanées, ne représentent que 10%. Donc c'est bien vraiment les randonneurs qui font partir les avalanches. Quand une personne justement est enfouie, quand il y a un accident, comment est-ce qu'on fait pour venir la secourir ? Eh bien, il faut que déjà la personne soit équipée, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, d'un détecteur de victimes d'avalanche, pour qu'au moins ses compagnons de route puissent rechercher un signal et dégager la personne rapidement avec une sonde et une ou plusieurs pelles. Il y a aussi des fois les chiens d'avalanche aussi. Alors là, évidemment, oui, bien sûr, mais c'est le dernier recours parce que de nos jours, en 2021, tous les gens qui pratiquent la montagne enneigée devraient être équipés à minima d'un détecteur de victimes d'avalanche ou d'un système RECO, mais quelque chose qui permette de les localiser. Bien sûr que le chien, avec son odorat, est extraordinaire, mais malheureusement, souvent, c'est trop tard quand on retrouve les gens. Parce que les chances de survie, c'est dans le premier quart d'heure. C'est 90%. Au-delà, ça descend très vite. Alors justement, ce système dont vous parlez, peut-être que ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est quoi exactement ? Bien, c'est un émetteur-récepteur que l'on porte sur soi, qui s'appelle un détecteur de victimes d'avalanche, que l'on trouve bien sûr dans le commerce, en location ou à l'achat, et qui permet de... quand vous partez en randonnée, vous le mettez en émission, et si malheureusement un accident survient, eh bien, les autres personnes passent en réception et doivent retrouver le son et puis après la distance de la personne qui les sépare d'eux. Donc après, il suffit de faire une recherche fine, de trouver le point précis et avec l'appel de sortir la personne dans les meilleurs délais. Donc pour résumer, quand on part en montagne, quelles sont les précautions à prendre, qu'on soit randonneur ou qu'on pratique d'autres sports ? Les précautions à prendre, c'est d'être formé. On n'imaginerait pas du jour au lendemain d'acheter un parapente et puis de se jeter du sommet d'une montagne. La montagne enneigée, cela s'apprend. Donc il y a des formations, et notamment au travers de l'ADENA et de tout un pool de guides, formateurs, accompagnateurs, moniteurs qui travaillent pour nous sur le terrain pour former des gens à prendre un petit peu plus de plaisir en sécurité. Merci beaucoup Dominique Létang. On espère qu'en tout cas que le message passera et qu'on limitera cette année les risques en montagne. Ce samedi à 21h sur notre antenne, une émission consacrée à la vaccination. En partenariat avec la ville de Grenoble, experts et médecins répondent à toutes les questions que vous vous posez en ce moment sur la vaccination en Isère, avec le concours du comité citoyen sur la gestion de la crise. Vaccination Covid-19, parlons-en. C'est samedi 6 février à 21h sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.